bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Hein. Je vais un petit peu mieux, encore un peu prise avec le Covid, mais ça va mieux. Je vais vous faire un petit make-up avec la gamme Flormar, avec la palette, comment on appelle ça? Moi j'appellerais, c'est une palette en fait pour faire des smokies, qui est très très bien agencée pour faire des smokies. Donc c'est la Black Dust numéro 5 de chez Flormar. Donc on va déjà commencer avec ma petite crème de visage, hein, Sobio toujours. Hein, pour moi, bah, je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui égalait cette crème. Donc je l'applique. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, elle est bien hydratante. Donc toute la gamme, j'ai toute la gamme complète, nuit, jour, et pour les, comment dire, le contour des yeux. Donc je viens étaler ma crème. Donc j'espère que vous allez bien. En ce samedi, je vais vous faire un petit make-up de soirée. Je vais tester la palette de chez Flormar. Toujours en partenariat avec la gentille conseillère de chez Stanome. Toujours en partenariat gratuitement. Hein. Je teste les produits, elle m'apporte les produits, je teste les produits gratuitement. Donc c'est très gentil à elle. Hein. Toujours bien dans le coup. Hein. N'oubliez pas, c'est une partie qui vieillit aussi en même temps que votre visage. Hein. Hop. Donc j'ai bien étalé ma crème de jour. Je vais attendre un tout petit peu qu'elle sèche, je vais l'aider à sécher. Donc je vais essayer avec vous un petit make-up, j'en ai déjà fait plein, hein, mais j'avais envie de tester pour voir ce que ça donnait, cette petite palette, qui je trouve a de très 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 jolies teintes. Hein. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien, regardez. Donc on va essayer ça ensemble. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que vu que je suis encore enrouée et que j'ai encore la voix qui déraille, j'espère que vous allez bien entendre ce que je vais dire. Donc, j'ai posé ma crème de jour. Je vais venir prendre mon fond de teint HD Cover Foundation qui a une couvrance, on va dire, modulable. Donc, vous en mettez une première couche. Si vous avez des petites imperfections qui apparaissent quand même, vu la première couche, vous pouvez retapoter à l'endroit où vous avez des imperfections que vous voulez camoufler. Moi, je trouve que déjà, en un seul passage, vu mes imperfections en moi, je trouve qu'il camoufle déjà bien. Après, moi, j'arrive à accepter mes petites imperfections. Donc, un tout petit peu comme ceci. Hein. Donc, il a un indice SPF de 30, donc il va vous protéger des UV, des rayons du soleil, tout ça, à une hauteur de 30, ce qui est déjà beaucoup. Donc, je viens tapoter un petit peu partout, comme je fais toujours, hein, pour celles qui me suivent. Je pense que maintenant, elles ont l'habitude. Donc, je dépose la matière un petit peu partout. Et après, je viens, avec des gestes circulaires, estomper le fond de teint. Donc, avec ces gestes-là, on réchauffe la matière. Et du coup, révèle toutes ces pigmentations, ces capacités à couvrir les imperfections, les rides, les ridules. Donc, il a un fini mat. Quand on le pose, on ne le sent plus. On ne sent pas qu'on a un fond de teint sur le visage. Moi, je trouve qu'il est quand même très agréable. Car comme je dis tout le temps, j'ai une peau très difficile. Je ne ressens pas de picotement comme certains fonds de teint que je peux mettre. Des fonds de teint ou des bébés crèmes, hein, d'ailleurs. Je me suis vue mettre des bébés crèmes qui piquaient extrêmement mes parties, comment dire, fragiles. Voilà.
Donc je teste ma vidéo sur mon nouveau portable, car j'avais un portable mais mon petit garçon l'a cassé. Donc je suis repartie sur un nouveau forfait avec un autre téléphone portable. Donc j'espère que l'image sera bien. Voilà. Donc j'ai posé mon fond de teint. J'ai chaud. Je pense que je dois encore avoir un peu de fièvre. J'ai très très chaud, ou alors c'est des bouffées de chaleur de vieillerie, on va dire. Voilà. Hop. Donc, je pense que je suis un peu blanche parce que je suis encore malade. Hein. Voilà, ça se voit d'ailleurs encore dans mes yeux que je dois encore avoir un petit peu de fièvre. Mais je tenais à vous faire ce petit make-up maquillage de soirée. Donc là, je vais venir prendre le correcteur Perfect Coverage, comme ceci, hein, toujours de chez Flormar. Hein. Hop. Pour justement essayer de cacher les petites cernes. Hop. Ah, je racle le fond. Hein. Quand je verrai ma conseillère, je vais lui dire il m'en faudrait un petit plus plein, quoi. Je sais pas si... Hop. Voilà. Donc j'en mets un peu partout. Je vais essayer d'en mettre un peu sur mon petit grain de beauté que j'adore. Hein. Je n'ai pas envie de le camoufler, mais bon, on va essayer. J'adore ce grain de beauté-là. Longtemps, il m'a complexé. Et puis maintenant, je trouve qu'avec l'âge, je trouve que c'est un petit charme. Donc, mon petit Beauty Blender, la petite éponge, je viens tapoter. Donc, toujours humidifié, hein, pour éviter que le produit file dans l'éponge. Donc, on tapote. Vous voyez, comme ceci. Alors, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. C'est juste que c'est ma passion. J'adore ça. Je m'amuse. Je me fais plaisir avec des bons produits. Donc, je mets un petit peu sur la paupière mobile. Ça va me servir de base. Et puis, ça peut corriger aussi les cernes qu'on a. Les cernes ne sont pas forcément au-dessous. Elles peuvent être au-dessus. Moi, elles sont souvent marquées au-dessus. Si on regarde bien quand je suis non maquillée, sur la paupière est un peu marronnée. Ça, c'est des cernes. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai camouflé un peu mon grain de beauté. Du coup, je me sens nue. C'est pas grave. Hop, vous voyez? Déjà, l'aspect fatigue est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un petit crayon que j'ai en ma possession. Je ne sais plus si j'avais acheté. Je crois que j'avais acheté dans des stockages comme Nose ou un truc comme ça. Donc, il est blanc. Hein, c'est juste pour pouvoir poser de la matière dessus et que ça s'agrippe bien. Comme une base, en fait. Hein. J'en mets juste un tout petit chouille. Hein. Je ne vais pas en mettre beaucoup. C'est juste pour faire une petite base pour que les fards ils accrochent bien dessus. Voilà. Donc, j'ai chaud. Très très chaud. J'aurais dû me faire un petit thé pour fluidifier un peu ma voix. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Alors, du coup, je vais venir prendre un pinceau comme ceci, fluffy. Donc, il est taché. Hein. Souvent, les teintes rosées tachent les pinceaux. Même en les lavant, ça ne part pas. Donc là, je suis en train d'estomper la matière, les poussières, tout ce qui peut être sur mon pinceau. Et là, je vais venir prendre du coup une teinte... Qu'est-ce que je vais prendre comme teinte? Je vais venir prendre la teinte de la palette comme ceci, toujours de chez Flormar. Là, c'est la numéro 7. Et je vais venir prendre celui-ci, vous voyez, pour faire mon creux de paupière. Et je viens le mettre toujours en regardant face à ma glace. Hein. Je ne ferme pas mon œil. Et ça va me permettre de faire une matière de transition pour mon smoky.
Alors bien sûr, on ne le voit pas beaucoup parce que c'est une teinte très nude. Mais ça me permet de marquer mon creux paupière, de remonter un peu mon creux de paupière, puisque j'ai la paupière qui redescend. Qui redescend, oui, qui tombe. Voilà. Après, bah, du coup, on va commencer par le smoky. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau... hop. Celui-ci, il est marqué par le noir, marron, parce que j'utilise beaucoup de noir marron. Comme ça. Et je vais venir commencer à faire vraiment là, redessiner mon creux de paupière avec du coup le petit gris qu'il y a là. Qui est très très joli celui-ci. Vous voyez? Hop, il a une, il a une pigmentation de dingue. Hein. Vous avez vu, juste à déposer la matière, faut y aller mollo. Donc là, je redessine mon creux de paupière. Donc là, ça va être un maquillage de soirée. Hop. Alors, vous voyez, j'en mets pas beaucoup parce qu'alors là, il est vraiment très pigmenté. Hein. Très très belle couleur. Je viens estomper. En remontant un peu le fard, hein, bien sûr. Alors l'estompage, c'est vraiment très important dans un maquillage. Hein. C'est ce qui permet de faire un beau maquillage. Il faut bien flouter toutes les matières entre elles, bien les estomper. Vous voyez? Du coup, j'ai estompé mon fard. Voilà. Et là, je vais venir intensifier au fur et à mesure. Du coup, je vais venir prendre celui du dessus. Alors, il paraît un peu gris, gris bleuté. Donc là, on y va. Hein. C'est un maquillage de soirée, donc on se fait plaisir. Vous voyez comme il est beau celui-là? Et franchement, cette palette-là est très très jolie. Donc là, je dépose la matière. Une très très belle pigmentation. Hein. Oh, je suis surprise. Je suis épatée même. Ah oui. Très très joli. Hein. Donc vous voyez, c'est un petit bleu, bleu gris nuit. C'est très très joli. Donc je vais venir estomper, hein, toujours. On estompe toujours. Puis alors, il s'estompe bien. Donc je remonte un tout petit peu dans mon creux paupière. Voilà. Vous avez vu? Très très joli. Hein. Et puis, ben, on va finir, enfin on va finir, non. On va finir la paupière, le maquillage paupière smoky avec le noir, celui-ci, le plus foncé. Je vais venir intensifier le coin externe de ma paupière. Et je viens le déposer en V, comme ça, dans le coin externe de la paupière. Et je le remonte un tout petit peu sur le haut de paupière. Enfin, sur mon creux de paupière que je me suis fait. En V, comme ça, voilà. Alors, ils ne sont pas poudreux. C'est des couleurs foncées. Donc, les couleurs foncées, généralement, c'est quand même assez poudreux. Et cela, non. Je n'ai pas de chute sur ma joue. Donc, j'intensifie bien, hein, parce que là, on veut un maquillage de soirée. Et je remonte dans mon creux de paupière que je me suis fait. Vous voyez? On n'hésite pas. Alors, je ne vais pas aller danser, hein.
je suis malade. Ou alors, faut que je danse chez moi. Mais non, j'ai pas trop la force à ça. Donc, j'essaye bien de marquer mon coin externe de paupière, hein, en tapotant comme ceci. Comme ça, je dépose la matière. Et après, on viendra flouter le tout. Vous avez vu? C'est très très joli, hein, très très belle couleur. Et là, je vais venir estomper du coup les matières entre elles, hein. Alors le tout, c'est de bien estomper, hein, parce que c'est ce qui vous fait on ne le dit jamais assez, c'est ce qui fait un maquillage réussi. Donc là, je viens prendre celui-ci et je viens reprendre la petite couleur beige qui est dans l'autre petite palette, hein, pour venir estomper ma démarcation que j'ai là. Que ça soit vraiment fondu. Qu'il n'y ait pas de démarcation en fait. Vous voyez? Alors, plus on estompe, je garde mon pinceau sans rajouter de matière, hein. Ça suffit largement pour faire mon estompage. On estompe bien. Voilà. Alors, si vous avez un petit peu de matière qui est redescendue sur le coin externe de la paupière, vous pouvez la remonter avec votre Beauty Blender, vous voyez, comme ça. Parce qu'il faut vraiment éviter à ce que votre maquillage, votre fard redescende sur le bas de votre paupière. Parce que sinon, ça va vous refermer l'œil, vous voyez, comme ceci. Et puis là, du coup, je vais venir apporter une petite touche de lumière en coin interne de la paupière. Et je vais venir prendre du coup le petit fard blanc, comme ceci. Alors avec le petit pinceau éponge, je viens apporter un petit point de lumière. Comme ceci, vous voyez? Voilà. Et donc du coup, après je vais venir faire le ras de cils inférieur. Du coup, parce que quand c'est un maquillage de soirée, il faut vraiment venir faire le ras de cils, sinon c'est vrai que ça peut paraître, on va dire, maquillage pas fini. Donc, il faudrait un petit pinceau pour ça. Excusez-moi. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre les couleurs du gris, là. Je vais mettre en dessous. Vous voyez? Oh, et franchement, je suis épatée par la texture, hein. Ils ont une belle pigmentation. Vous voyez? Donc, je vais remettre les 3 couleurs que j'ai mis sur mes yeux. Comme ça. Je prends la deuxième teinte que j'ai pris. Hop. Comme ceci. Et la troisième. Là, que je vais mettre juste... au niveau de mes cils. Vous voyez? Comme ceci.
Alors après, bien sûr, hein, vous intensifiez, si vous voulez un effet beaucoup plus intense dans le noir, hein, bah, vous rajoutez du noir, vous en mettez beaucoup plus. Bon, mon petit pinceau pour estomper, hein, toujours, hein, bien penser à estomper. Chatouille l'œil. Hop. Donc vous estompez bien. Comme ceci. Là, du coup, on va venir mettre le mascara. Donc le mascara Hero, toujours, hein, avec son effet volumisant. Hop, je débarrasse la matière parce qu'il est rempli. Volumisant et structurant. Donc là, vous pouvez jouer sur les couches, hein, à superposer pour vraiment intensifier votre maquillage. Puis après, bah, vous pouvez mettre aussi des faux cils. Faux cils, moi j'en mets rarement. Je mets que quand je fais des maquillages un petit peu artistiques. Sinon, je mets très rarement des faux cils. Vous voyez? Donc après, vous jouez avec l'intensité et les couches, quoi, en fait. Plus vous voulez un effet cils épais, bah, plus vous rajoutez de matière, en fait. Alors bien sûr, le maquillage n'est pas fini, donc ça fait bizarrouine, mais bon. Bon, là, j'essaye quand même d'intensifier un peu ma pose de mascara. Voilà. Alors, même en ayant des, comment dire, des mascaras de soirée, je n'aime pas trop avoir un aspect paquet cils, trop de cils voluminants, parce que je trouve que ça fait des... Non, je sais pas, j'aime pas trop. J'aime bien quand ça fait quand même naturel encore, quand même. Quoique maintenant, les faux cils sont assez bien faits pour être naturels. Là, je vais venir prendre du coup un petit crayon noir. Si je le retrouve, parce que j'en ai plein partout. Petit noir. Hop. Et là, je vais venir du coup assombrir ma muqueuse. Là, on est en soirée, donc il faut vraiment l'assombrir. Vous voyez? J'ai l'œil qui est fatigué, là, il est rouge. Alors, mon fils, quand il a eu le Covid, lui, il a eu un symptôme. C'était comme une conjonctivite, en fait. Son œil s'est mis à gonfler comme une conjonctivite. Et je vais venir en mettre en ras de cils supérieur. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde bien soit en l'air. Oups, en faisant attention de ne pas me le mettre dans l'œil. Vous voyez? Ou soit sur les côtés. Alors, ça nous fait loucher, bien sûr. Voilà. Du coup, ça assombrit la muqueuse inférieure et supérieure, ce qui vous donne un aspect, bah, du coup, encore plus travaillé. Bon, là, ce que je fais, c'est que je replace un peu mes cils, parce qu'avec le crayon, je les ai un petit peu touchés, et du coup, ils n'étaient pas tout à fait secs. Oula, j'ai mon nez qui coule, excusez-moi, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Donc, j'espère que bah, vous aimez déjà le début de ce maquillage. Et là, du coup, je vais intensifier bah, du coup mes sourcils, pardon, avec mon petit pinceau comme ça, biseauté. Et je vais venir prendre le petit marron
qu'il y a dans cette palette-là. Alors, je me regarde dans le téléphone, donc c'est pas évident. Vous voyez, je redessine mon sourcil. Alors, à savoir qu'il existe des crayons. Vous n'êtes pas obligé de prendre avec le fard, mais moi, c'est la technique que j'ai pour l'instant trouvé la mieux pour moi. Après, chacun fait comme il a envie. Voilà, vous voyez, j'ai redessiné mes sourcils. Là, du coup, je vais venir reprendre ma palette numéro 5. Et je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci. Et je vais venir mettre un tout petit peu de la couleur comme ça, là. Je ne sais pas comment les appeler parce qu'elles n'ont pas de nom. Et je vais en mettre juste un tout petit peu en dessous pour apporter une petite touche de lumière. Vous voyez, juste en dessous, là, de l'arcade. Ça apporte une petite touche de lumière. Voilà. Qu'en pensez-vous? Moi, j'aime beaucoup. Toujours la numéro 5. Très, très belle pigmentation. Hein. Voilà. Donc, là, on va venir mettre la terre de soleil, fard à joues et illuminateur. Donc, elle est 3 en 1. Comme ceci. Je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, mais voilà. Donc, je viens poser ma terre de soleil, hein, terracotta, qui est du coup le fard à joues, l'illuminateur et le bronzer. Vous voyez? Très joli, hein. Ça dessine votre illuminateur tout seul. Moi, ça m'épate ce fard. Je pense que... Bah là, je teste gratuitement, hein, mais je pense que je vais investir dedans. Voilà, donc là, on a posé toujours de la gamme Flormar, hein, le bronzer illuminateur fard à joues, qui est la teinte 45. Et là, du coup, on va venir mettre le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, ce que je vais faire, c'est que... Je vais mettre un rouge à lèvres qui n'est plus d'actualité, mais vous pouvez le retrouver, il n'est plus d'actualité au niveau du packaging. Mais sinon, vous pouvez le retrouver dans le catalogue Flormar. Hein. C'est celui-ci. Donc, c'est ce rouge à lèvres-là. Et la teinte, c'est... La teinte, c'est celui-ci. Voilà. C'est le fuchsia. Hop. Donc, toujours de chez Flormar. Hein. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'il est hyper crémeux. Il adoucit les lèvres. Voilà. Vous avez vu? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur-là. Donc, il n'est plus disponible en comme ça parce que là, c'était édition de Noël, hein, de fête en fait. De fête en fait, oui. Il est dans ce format-là maintenant, en format normal. Et vous avez quand même 2, 4, 6, 7 teintes. Et puis alors, ils sont qu'à 9,95. C'est pas excessif. Hein. Pour les qualités, c'est... Vous voyez? Donc là, je vais venir poser... une petite touche comme ça d'illuminateur. C'est pareil, celui-ci, il est dans le catalogue, mais pas dans cette édition-là, parce que ça, c'est toujours Noël. Donc, vous pouvez rajouter une petite touche de glam. Encore en plus par-dessus, comme ça, un maquillage de soirée. Hein. Hop, hop, et hop. Et là, je viens tapoter pour fondre les matières entre elles. Et bon, il n'y en avait pas vraiment besoin, mais là, on est à fond dans le maquillage de soirée.
avec la terre de soleil 3 en 1, ça vous suffit largement. Mais voilà, moi je voulais encore plus de brillant, de paillettes, c'est la fête quoi. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai réussi mon maquillage de soirée avec la palette Florma, hein, des teintes très très jolies. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si vous voulez acquérir tous ces petits produits, les essayer, n'hésitez pas à contacter, je vais vous mettre en barre d'infos les coordonnées de la personne conseillère chez Stanome, et elle viendra vous, comment dire, vous renseigner sur les produits, les teintes, les textures et tout ça. Donc j'espère que ce petit maquillage vous plaît. Moi j'aime beaucoup, hein, c'est souvent quand je suis en soirée que je me maquille comme ça. J'aime beaucoup déjà les teintes bleues, je trouve que sur des yeux noirs marron, je trouve que c'est très 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 joli. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, elle a été un peu longue, hein, une trentaine de minutes, mais j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai juste un tout petit truc à rajouter pour le fun. Si vous reprenez votre petite palette là, vous prenez le petit blanc. Et voilà, voilà ce que ça donne. Et bien écoutez, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu, je le redis une deuxième fois. Mais en attendant, prenez soin de vous. Je mets toutes les coordonnées en dessous des produits que j'ai utilisés. Et je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite un bon samedi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à cliquer en faveur ou défaveur, hein, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Mais enfin bon, j'espère que ça sera bien. N'hésitez pas à venir vous abonner sur mon compte Instagram aussi, parce que je pose toutes les photos finales, hein, des make-up faites et des trouvailles, des produits que je teste. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai aussi mon nom d'Instagram. Voilà, et bien en attendant, prenez soin de vous. Le Covid n'est pas parti, donc faut vraiment continuer les gestes barrières. Et je vous fais des gros bisous en attendant. Bon samedi, bisous bisous, à prochaine.